Une minute. Une belle et longue minute d'applaudissements de l'ensemble des parlementaires allemands. C'est comme cela que s'est refermé ce mercredi 8 décembre le chapitre politique d'Angela Merkel à la tête de l'Allemagne. Et quelques minutes plus tard, nouvelle salve d'applaudissements destinée cette fois à celui qui doit écrire le chapitre suivant. À 63 ans, Olaf Scholz est désormais le nouveau chancelier allemand. Il n'y a pas si longtemps, son parti, le SPD, était pourtant décrit comme moribond. Mais Olaf Scholz, qui était ministre des Finances depuis 2018, a mené les sociodémocrates à la victoire aux élections législatives en septembre dernier. Il faut dire qu'à défaut d'être très connu, y compris en Allemagne, l'homme est un boulimique de politique. Entré en 1975 dans les rangs du puissant mouvement des jeunes du SPD, il devient ensuite avocat, spécialisé dans le droit du travail, puis député en 1998 avant de devenir secrétaire général du SPD. Il se définit lui-même comme quelqu'un de sobre, pragmatique et déterminé. Le journal Der Spiegel le voit plutôt comme l'incarnation de l'ennui en politique, mais l'homme qui a aussi été maire de Hambourg assure que ce sont les émotions qui l'ont poussé à faire de la politique. Bien sûr que j'ai des émotions, et la plupart des citoyens de Hambourg le savent de façon assez claire. Mais je suis candidat au poste de chancelier, pas à celui de directeur de cirque. Et pour devenir chancelier, Olaf Scholz a réussi à mettre sur pied une coalition inédite avec les Verts et les libéraux. Cet après-midi, après avoir une fois encore remercié Angela Merkel, il a promis à l'Allemagne un nouveau départ. Alors, on rejoint notre correspondante en Allemagne, Hélène Kohl. Hélène, bonsoir. Alors, Angela Merkel et Olaf Scholz, on peut le dire, des styles similaires, mais fondamentalement, sur le plan politique et sur le plan de projet de société, qu'est-ce qui va changer dans le futur, Hélène ? Alors c'est vrai que le SPD, le parti d'Olaf Scholz, était au gouvernement avec Angela Merkel ces dernières années. Il y a donc une forme de continuité. Mais dès aujourd'hui, on a vu des accents nouveaux. Tout d'abord, Olaf Scholz, en prêtant serment, n'a pas fait référence à Dieu, tout comme la majorité de ses ministres. C'est une équipe gouvernementale rajeunie, complètement paritaire, avec des femmes à des postes régaliens, la défense, les affaires étrangères, l'intérieur. Et puis, dans le contrat de coalition, cette feuille de route que s'est fixée l'équipe gouvernementale, il y a des chapitres qui sont clairement en rupture avec ce qu'on connaissait de l'Allemagne de Merkel. Vous savez, cette Allemagne de la prudence, des petits pas, du plus petit dénominateur commun. Et bien maintenant, on se lance dans des grands chantiers. Les grandes priorités, c'est évidemment la décarbonisation de l'économie en moins de 10 ans et la numérisation de cette économie. Pour cela, le gouvernement compte investir 50 milliards d'euros par an pendant 10 ans. Et puis, il y a des ruptures aussi sociétales, la légalisation du cannabis, l'assouplissement des conditions d'avortement, le droit de vote à 16 ans. La grande nouveauté, c'est cette coalition, en fait. Ça, c'est du jamais vu. Coalition entre 3 partis, les sociodémocrates, les Verts et les libéraux. Une coalition d'un genre nouveau qui s'est fixé comme objectif un petit peu de secouer l'Allemagne pour accélérer les dossiers urgents du moment.